Ah ça y est, c'est l'automne et le retour de ce temps de merde, et de cette lumière de merde aussi. Salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé combien il y avait d'habitants dans la commune la moins peuplée de France? Non, parce que personne ne se demande jamais ça dans sa vie, Armire. Personne n'est géographe princesse, réveille-toi et fais un vrai métier. Vous avez peut-être sans doute même raison. Mais l'histoire de cette commune, que je m'apprête à vous conter, raconte bien plus de choses que vous ne pouvez l'imaginer. Juste avant de commencer, je précise que je ne parlerai pas des 6 communes mortes pour la France dans la Meuse, qui n'ont aujourd'hui aucun habitant, mais qui ont aujourd'hui gardé le statut de commune afin de préserver leur mémoire et la mémoire de la Première Guerre mondiale. Je pourrais en faire une vidéo, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on cherche à trouver la commune la moins peuplée de France, mais qui soit peuplée quand même. Y a-t-il donc en France une commune qui aujourd'hui n'est peuplée que par un habitant? La réponse est oui. Et je vous vois venir, non. Cette commune ne se situe pas dans la Creuse, cette commune ne se situe pas dans l'Ardèche, ni dans la Lozère. Mais il se situe dans le 52e département le plus peuplé de France. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous conter l'histoire de Rochefourchat. Rochefourchat est une commune du cœur profond de la Drôme, proche de la ville de Die. Non, ça ne se dit pas Die, ça se dit Die. Oui. Elle est absolument loin de tout. Depuis 1999, la commune ne comporte qu'un seul habitant officiellement recensé. Ce Rochefourchatien, c'est comme ça que ça se dit, il n'y a donc pas de Rochefourchatienne, ne se sent-il pas un petit peu seul après avoir vécu 21 ans dans cette commune, à veiller sur son village tout seul? Eh bien, pas vraiment, parce que d'après ce qu'on sait, cet habitant ne vit pas en permanence sur la commune. Ce qui signifie que cette chambre de princesse est bien plus peuplée que ce petit village de Rochefourchat, qui fait quand même la bagatelle de presque 13 km². Et pour cause, ce village est quand même un peu moins accessible que cette magnifique chambre de princesse. Ici, vous êtes à plus d'1h15 de la première sortie d'autoroute. Et des routes, il faut en trouver. Lorsqu'on zoome sur Rochefourchat, on peut même facilement croire que la commune n'en possède aucune. Il faut en réalité suffisamment zoomer pour se rendre compte que le petit village est en réalité desservi par une toute petite départementale sinueuse, au bout duquel vous trouverez donc le centre névralgique de cette mégapole d'importance mondiale, dont l'hypercentre ressemble à ça. 2 maisons qui se battent en duel, un clocher, un tout petit cimetière, la mairie derrière aussi, ainsi qu'une petite cabine téléphonique. Spéciale la cabine, on peut pas appeler. Qui n'a malheureusement pas été transformée en boîte à livres comme partout ailleurs, puisqu'il faudrait des gens pour y amener des livres. Je sais, c'est logique, mais c'est important de le notifier ici. Et enfin, on y trouve un magnifique panneau de départ de randonnée qui se situe en plein cœur de la cité. Et je pense que ça doit être l'activité qui attire le plus de tourisme dans la commune. Du moins, je crois. Et comme toutes les communes de France, ce village doit avoir un maire. Et logiquement, là, vous vous dites, mais la commune n'a qu'un seul habitant. Est-ce que c'est lui le maire depuis plus de 20 ans? Est-ce qu'il doit organiser des élections pour s'auto-élire, à l'image des plus belles élections libres et démocratiques de nos belles dictatures du monde? Et même, est-il légalement obligé d'être maire? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, désolé de vous décevoir, mais non. L'unique habitant de Rochefourchat n'est pas maire de Rochefourchat. Mais alors qui est ce putain de maire? Il faut quand même y avoir un maire. Pour se présenter à la mairie d'une commune, il faut y être inscrit sur les listes électorales. Et en l'occurrence, à Rochefourchat, il y a une dizaine de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales parce qu'elles possèdent un terrain ou une propriété secondaire. Le maire actuel, qui s'appelle Oriot Jean-Baptiste de Martigny, est l'un de ses résidents secondaires. Et en réalité, il vit dans l'agglomération parisienne. Alors, c'est basiquement comme si tes parents étaient maires de la commune dans laquelle ils allaient en vacances. Puis en plus, je me demande comment ça s'est passé le confinement du coup. Genre le maire pouvait pas aller dans sa commune? De plus, chaque commune a un conseil municipal qui doit être au minimum composé de 7 personnes. À Rochefourchat, il y a donc un maire plus 7 conseillers municipaux, ce qui fait 8 personnes. Ce qui veut dire que 80% des votants dans la commune de Rochefourchat font partie de l'équipe municipale. Et en plus, les conseils municipaux, par la loi, il doit au minimum y en avoir 4 par an. Et croyez-moi, il faut vouloir le faire pour vivre à Paris et être maire de Rochefourchat, c'est-à-dire se taper 4 fois par an, 14 heures aller-retour de trajet pour débattre de l'entretien des petites pistes en gravier dont la commune a la gestion, d'un endroit tout à fait isolé que même les tracteurs n'empruntent plus puisqu'il n'y a tellement plus d'agriculture qu'on se demande à quoi ils servent à part pour la rando. De plus, j'ai pas trouvé d'informations en ce qui concerne le dépouillement lors des élections, mais clairement, dans un village où tout le monde se connaît, on doit vraiment se demander qui a voté pour qui. On a des Français extraordinaires. Ce qui pose un petit problème d'anonymat des votes.
Oh oui, dévote une fouet. La grande majorité des gens qui passent la nuit à Rochefoucauld sont donc des touristes, et principalement des randonneurs, à tel point que la mairie fait office de gîte, genre tu peux dormir dans la mairie. La population peut atteindre 40 personnes en été, 40, ça veut dire multiplier le nombre d'habitants par 40. Le maire va même comparer la situation de Rochefoucauld à celle de Saint-Tropez. Bon, c'est un peu audacieux quand même, tu peux. La commune la moins peuplée de France joue aussi sur son statut pour communiquer un petit peu à l'extérieur et amener un peu de touristes. Normal, ils vont pas jouer en tout cas des impôts locaux, réhensibles. On peut ainsi y voir une petite plaque Middle of Nowhere, au milieu de nulle part donc, reconnaissant officiellement à la commune ce statut de ville au milieu de nulle part. Enfin, ville, vous comprenez, c'est un abus de langage. On peut même parler de hameau à ce stade, je ne sais pas. Et pourtant, elle n'a pas été toujours autant dépeuplée qu'aujourd'hui. Avant un long exode rural qui s'est étalé sur plusieurs siècles, la commune a comporté jusqu'à au moins 220 habitants. Donc ça reste une petite commune, c'est pas une commune particulièrement dépeuplée par rapport à ses voisines. Mais les temps ont changé, les modes de production ont changé, la production agricole sur ces terrains en pente, difficilement accessible et donc difficilement rentable, et les habitants ont peu à peu déserté le village. En fin de compte, c'est l'histoire de la majorité des petits villages français de moyenne montagne que je vous raconte, mais poussez ce modèle à l'extrême et vous obtenez Rochefoucauld, la commune qui n'a qu'un seul habitant. Alors peut-être que cette commune finira par rejoindre d'autres communes et à fusionner avec. Peut-être que cette commune sera aussi rejointe par d'autres communes dans le futur qui n'auront plus qu'un seul habitant, c'est possible. Mais à l'inverse des villages morts pour la France, s'en souviendra-t-on encore dans 100 ans? Je terminerai la vidéo par cette question. Est-ce que toi, tu aimerais vivre dans une commune où il n'y a que toi? Imagine la situation, décris-moi-la moi en commentaire, ça peut être drôle, ça peut donner des situations cocasses, des trucs auxquels j'aurais pas pensé par exemple. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas aussi à regarder d'autres petites vidéos que j'ai pu faire sur d'autres petits lieux insolites. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye!